Donc si ce maquillage vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc pour commencer, je vais faire mon teint avec la CC crème de chez Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect, que j'ai en teinte 32 beige clair. Donc je l'applique avec mon pinceau de chez AliExpress que j'aime énormément. Il coûte 3 fois rien, c'est un lot de 5. Voilà, il fait une application vraiment légère. Et voilà, je vous invite vraiment à faire une application dans les moindres recoins. Ensuite, je viens poudrer mon teint avec une poudre de chez Yves Rocher, voilà, qui est quasiment terminée comme vous pouvez le voir. C'est la numéro 1 allégée et je l'applique vraiment généreusement sur tout mon visage. Voilà, j'essaie de rattraper un petit peu cette différence de couleur que j'ai entre mon visage et mon corps étant donné que je n'expose pas mon visage au soleil. Ensuite, je fais le travail de mes sourcils avec un fard à paupières, tout simplement. J'essaie de prendre un fard qui se rapproche le plus possible de la couleur de mes sourcils et je le fais avec un petit pinceau fin pour avoir une application très précise. Et je fixe le tout avec le Guinevere de Benefit que j'ai en teinte plus foncée. Il me semble que c'est Medium Deep, quelque chose comme ça. Voilà, j'adore ce produit, je l'utilise vraiment tous les jours. Je vais commencer le travail des yeux avec un paint pot de chez MAC que j'ai en teinte Soft Ocre. Voilà, il va permettre vraiment de camoufler toutes les petites rougeurs et les vaisseaux que vous avez sur les yeux, étant donné que j'ai fait mon application des sourcils juste avant, j'étais quand même bien rouge. Et il permet vraiment de fixer vos fards toute la journée. Et je viens faire mon maquillage avec ma palette de chez MAC, qui est la Navy Times 9, une palette que j'aime énormément et que je ne quitte plus. Et je commence avec le fard Copper Light pour faire mon travail de structure. Donc je viens l'appliquer avec un petit pinceau boule, vraiment dans le creux de mon œil, et je dessine ce qu'on appelle la banane pour faire la structure de l'œil. Donc voilà, vous faites un petit peu une forme de V, vous venez bien chercher le point externe de l'œil pour encadrer votre œil. Donc c'est un travail qui est un petit peu long, mais voilà, c'est vraiment important de prendre le temps de bien le faire. C'est vraiment la structure de votre maquillage, donc voilà, il faut avoir de la patience et il faut vraiment bien estomper le tout. Plus votre maquillage est estompé et les couleurs fondues ensemble, plus il sera joli. Ensuite, voilà, je répète l'opération jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Et je viens estomper avec mon pinceau chouchou de chez Kiko que j'aime beaucoup, qui coûte pas très cher et qui est finalement très très bien. Donc j'estompe, j'estompe et j'estompe. Ensuite, je viens prendre ce fard qui est légèrement, c'est un gris bleuté en fait, je trouve, qui est le Muller Over, qui est très très joli. Et donc là par contre pour l'application, c'est exactement le même principe de la banane, sauf que cette fois-ci je ne vais pas revenir jusqu'au coin interne de mon œil, je vais vraiment rester sur l'extérieur pour faire cet effet cat size. Donc là pareil, je vais répéter l'opération jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Et j'estompe toujours et encore. Donc pour ce type de maquillage, je vous conseille de vraiment ne pas aller trop sur l'extérieur de l'œil et surtout ne pas trop monter, sinon ça vous fait tout de suite un maquillage de soie. Ensuite, je prends la teinte plus foncée qui est un gris presque noir, qui est la teinte Cast Iron. Et là par contre, avec un petit pinceau crayon de chez MAC, je vais vraiment faire un V sur l'extérieur de l'œil en étant assez précise, voilà, pour vraiment donner de la profondeur au regard. Donc surtout restez bien à l'extérieur de l'œil pour vraiment avoir un joli effet, sinon si vous allez trop au centre de l'œil, ça ne sera pas joli. Donc là je prends un petit pinceau boule avec des poils bien serrés et du coup j'estompe à peine vraiment en restant dans le trou. Je prends ma brume fixatrice de maquillage de chez Smashbox et je viens appliquer le fard Blonde Mink qui est je dirais un taupe pailleté assez clair et je l'applique sur le centre de ma paupière. Donc j'essaye de bien dégrader les couleurs ensemble pour pas que ça fasse un effet drapeau sur le nez. Là c'est le genre de choses à vraiment éviter. Pareil, même application et cette fois-ci je prends la teinte Silver Fog qui est un blanc cassé coquille d'œuf très très lumineux que j'aime énormément et je l'applique au coin interne de mon œil et sous l'arcade sourcilière pour faire le point de lumière de mon maquillage. Ça c'est vraiment très très important. Je reprends le fard Copper Plate qui est donc un taupe avec un pinceau de chez ELF pareil que j'aime beaucoup pour faire ça. Il a des poils assez ras mais assez drus et du coup je vais vous faire mon rat.
Ensuite, je passe à l'application du liner. Donc c'est un eyeliner de chez Kiko qui est très bien ma foi. C'est un liner avec un pinceau poil, avec vraiment une texture assez fluide. Je commence toujours par la pointe, alors n'hésitez pas les filles à bien tendre votre paupière pour avoir vraiment une application précise et bien nette. Voilà, je fais pareil de l'autre côté et donc maintenant j'ai appliqué un crayon couleur chair de chez Sephora que j'aime beaucoup et ça va vous permettre vraiment d'agrandir votre regard. Donc n'hésitez pas à le faire avec ce type de maquillage. Ensuite je passe à l'application de mon mascara chouchou d'amour, c'est le volume de chez Chanel que j'ai en version waterproof. Je crois que c'est le meilleur mascara que j'ai testé jusqu'à maintenant. Il tient toute la journée, il tient hyper bien la produit, il fait juste des cils de fou. Moi à chaque fois que je le porte, souvent on me fait des compliments en me demandant même presque si j'ai pas appliqué des faux cils. Et non, c'est ce mascara qui a juste un effet de dingue. Alors oui, il coûte un bras mais ça vaut quand même le coup d'investir. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec la poudre de soleil Pareo de teint donc, que j'ai en teinte Copacabana, donc ça fait rêver. Et donc je fais mon système de 3, donc front sous les pommettes et on redescend un tout petit peu également sur le maxillaire inférieur. Donc celui-ci je trouve vraiment génial, sublime. Et donc ensuite, je prends le blush qui est au centre, qui est un corail pêche absolument sublime et hyper pigmenté, donc faites attention si jamais les filles. Et voilà, donc j'hésite pas à sourire un petit peu pour bomber ma poupette pour ne pas rater l'application du blush. Ensuite, je viens enluminer mon teint avec le Marilou Manizer, qui est un de mes highlighters préférés. Voilà, il est juste sublime, ils se font très bien sur la peau. Et donc je viens l'appliquer sur les zones de lumière de mon visage. Ensuite je passe aux lèvres, alors clairement j'ai hésité pendant un moment, je savais pas lequel choisir et je suis restée avec celui d'Elsa Makeup que je ne quitte plus en ce moment. Alors il est énormément critiqué mais moi vraiment je l'adore, j'ai aucun problème avec, l'application comme vous voyez est très facile, la couleur est bien opaque, il ne marque pas sur moi les réductions sur les lèvres, voilà je l'aime beaucoup, je trouve la couleur absolument parfaite. Et voilà le résultat, donc j'espère que ce maquillage vous plaira, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà, je vous dis à très bientôt les filles, je vous fais plein de bisous. Bye bye les filles!